Bonjour à tous, nous sommes samedi, on va préparer la semaine du lundi 20 février 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le BTC USD, où on avait le biseau ascendant, on est venu pas loin de l'objectif du plus bas, donc de ce biseau avant de venir invalider le biseau et de toucher un plus haut majeur. Il s'agit de ce plus haut majeur. Regardez, on s'est arrêté avant l'objectif du biseau pour prendre appui sur la ligne du coup de la tasse avec anse. On a fait le demi-objectif H de cette tasse avec anse et on est venu donc prendre appui sur un plus haut qui peut très bien provoquer un repli marqué, attention prudence sur ce niveau. Finalement, on avait invalidé l'épaule tête-épaule, on a aussi invalidé le plus haut ici du drapeau, donc le drapeau est invalidé. Sur le LTC USD, on a reprécisé la ligne de support du biseau d'élargissement ascendant et on a refait le demi-objectif H de ce biseau d'élargissement ascendant. Attention, par contre, on a du mal à franchir durablement pour le moment le plus haut ici. On pourrait très bien former effectivement un sommet, puis un autre sommet, casser le biseau d'élargissement ascendant pour repartir à la baisse, donc ça c'est pas impossible. On a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule, même si on l'a frôlé, cet objectif est toujours d'actualité effectivement. Et on avait donc réalisé l'objectif de l'élargissement symétrique et on oscille autour de cet objectif H de cet élargissement symétrique depuis un moment. Sur le THUSD, on a réalisé l'objectif du biseau descendant qu'on avait repéré. Effectivement, on a tenté même une prise d'appui sur ce niveau qui était un niveau remarquable. Attention toutefois, puisque nous avons une tasse avec anse, on tente une cassure haussière de la ligne du coup de la tasse avec anse, mais prudence, la cassure se fait hésitante déjà depuis un moment. Et nous sommes dans un biseau d'élargissement ascendant, on pourrait soit le casser à la hausse, soit le casser à la baisse. Mais regardez, on rajoute cette ligne verte ici, voilà, un point ici, un autre point ici, et un troisième point ici. Voilà, donc on peut considérer la tasse avec anse aussi avec une ligne du coup oblique verte. Donc une deuxième tasse avec anse, 1 point, 2 points, 3 points, tentative de cassure, échec de cette tentative de cassure pour revenir sous la ligne du coup verte et on anticipe une possibilité toutefois, malgré les élans haussiers, une possibilité de venir casser le biseau d'élargissement ascendant à la baisse. Et donc se réorienter vers l'objectif de l'épaule tête-épaule qui n'est toujours pas invalidé, on n'a pas touché cette ligne rouge, le niveau de l'épaule droite. Voilà, donc sur le THUSD, prudence, on est vraiment sur un secteur qui peut décider de la suite. En H4, on n'a pas non plus invalidé le triangle symétrique qui a le même niveau de validation que l'épaule tête-épaule. Et si on devait casser le biseau d'élargissement ascendant, effectivement, on pourrait se réorienter vers les objectifs du triangle symétrique. Sur le marché du gold, on avait poursuivi la baisse plus bas que l'objectif du triangle rectangle. Et on est, semble-t-il, en train de former une configuration. Alors, soit c'est un V et on pourrait casser cette ligne du coup, soit on pourrait former une épaule tête, épaule inversée pour repartir à la hausse. On pourrait très bien former cette épaule tête épaule en dessous de l'objectif H du biseau d'élargissement à 100 d'angle droit. Prudence tout de même, en H4, on n'a pas loin de là une ligne du coup, on pourrait très bien être aspiré vers cette ligne du coup avant de proposer éventuellement un rebond sur cette ligne du coup. On a toujours le triangle rectangle, on avait un scénario de pullback sur le triangle rectangle, on est même allé à l'intérieur, on a recassé le support du triangle rectangle mauve à la baisse. Attention, un retour au-dessus de la ligne bleue pourrait signifier une reprise de la hausse. Pourquoi pas venir casser le plat en haut, dans ce cas-là on casserait un rectangle avec un plat en haut et un plat en bas même s'il y avait une incursion à droite. Sur le silver, on a fait le demi-objectif H de l'élargissement descendant à angle droit qu'on avait cassé ici. On avait 1 point, 2 points, 3 points cassure. Et regardez, on prend appui sur une ligne remarquable qui est cette ligne verte. En daily, il s'agit du plat, du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Une cassure franche de ce plat pourrait nous permettre de nous réorienter vers les objectifs chartistes de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit. Mais un rebond est tout à fait possible, sachant que si un rebond apparaissait, et c'est plutôt notre scénario, bien que l'on puisse totalement se tromper, puisqu'on imagine toujours un retour par la suite
sur ce plus haut. Sur le WTI, on a le V bottom qui avait cassé à la hausse. On avait frôlé son demi-objectif H, mais on se précipite actuellement sur son niveau d'invalidation. Cette ligne rouge, on n'a pas réussi à l'atteindre pour l'instant. On a eu un petit rebond avant le week-end. Prudence sur ce V bottom. Sur le WTI, on a repéré 1 point, 2 points, 3 points, triangle symétrique. Une cassure haussière donnerait alors des objectifs chartistes haussiers. Attention, il n'est pas impossible de venir faire une incursion sous le double bottom. Si on devait faire une incursion, on pourrait très bien réintégrer et ensuite casser le triangle symétrique, mais on pourrait aussi casser simplement le plat pour donner un objectif chartiste baissier et se réorienter vers l'objectif H du triangle rectangle qui lui est toujours d'actualité. En H4, on revoit le triangle symétrique, effectivement 1 point, 2 points, 3 points, bien représenté sur la résistance. Seule une cassure haussière serait donc intéressante. Toutefois, il y a le double bottom qu'on pourrait éventuellement casser à la baisse, effectivement. Le biseau descendant, quant à lui, est toujours d'actualité. On n'a pas réussi à valider son plus bas et c'est son plus haut qui sert d'objectif. Sur le CAC 40, tous les triangles ont vu leurs objectifs atteints. On a même rejoint un plus haut majeur qui est cette ligne bleue. En effet, ce plus haut majeur, eh bien, quand on met en daily, on le voit, il est ici. On bute contre celui-ci pour l'instant, mais attention, une cassure pourrait nous permettre de repartir à la hausse avec plus vraiment de gêne et d'obstacles. Donc on a un obstacle actuellement, c'est ce plus haut majeur. En daily, on s'aperçoit que pas loin au-dessus du niveau majeur se trouve le demi-objectif H du double creux. Ce demi-objectif H pourrait créer des replis, donc même une traversée du plus haut majeur pourrait très bien être suivi d'un repli. Il faudra être prudent autour de ce niveau bleu. Sur le DAX, on aurait pu penser à une épaule, tête, épaule qui aurait pu casser la baisse. Mais attention, on semble rebondir sans vouloir casser la ligne du coup. On est revenu sur un ancien objectif H qui était l'objectif H du drapeau. On verra si on cassait la ligne du coup, effectivement, ce serait une idée baissière. Mais si on repassait dans l'autre sens, eh bien, on aurait des objectifs haussiers par la suite. En daily, on se rappelle d'ailleurs qu'on a toujours l'objectif du biseau descendant. On semble, malgré les oscillations sur plus petite périodicité, continuer à s'orienter vers cet objectif. Sur UCASA, on avait un biseau ascendant qui avait cassé à la baisse. Celui-ci a été complètement contre-attaqué. Sur le Dow Jones, on est venu recasser à la baisse le biseau d'élargissement ascendant. On avait un double bottom. On est venu empiéter dessous avant de remonter sur l'ancienne ligne du coup de la tasse. On revoit la tasse avec anse. Effectivement, on revient sur cette ligne du coup. On pourrait casser franchement cette ligne du coup. Mais un retour sur les derniers plus bas n'est pas impossible avant une éventuelle remontée ou une invalidation donc de la tasse qui reste tout à fait possible. Sur le S&P 500, on avait une épaule, tête-épaule, ligne du coup horizontale, parallèle, on reconnaît à droite, sur l'épaule droite, un niveau qu'on reconnaît aussi à gauche. On avait validé les critères de cette épaule, tête-épaule inversée. Cassure, et puis on a réintégré le dessous de la ligne du coup. Il n'est pas impossible de remonter par la suite, casser cette ligne du coup. On attendra ce scénario pour envisager quelque chose. On a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée de continuation de tendance qu'on avait repéré depuis un moment. Sur le Nasdaq, on avait le drapeau. Et bien regardez, on s'est précipité à l'intérieur du drapeau, non loin du niveau d'invalidation, sans pour autant toucher le niveau d'invalidation pour le moment. Une recassure du drapeau pourrait permettre une réorientation vers les objectifs chartistes du drapeau. Toutefois, le niveau d'invalidation n'est pas loin. En H4, on s'aperçoit d'ailleurs qu'on reprend appui sur la ligne du coup du double creux vert. Sur l'euro AUD, on s'attend toujours à la constitution d'une épaule tête épaule qui pourrait venir contre-attaquer la cassure du double creux. Cela dit, le scénario de rebond est toujours possible pour s'orienter vers les objectifs chartistes du double creux. Sur le CAD CHF, on avait triangle rectangle, cassure très hésitante, on a réintégré le dessous de la résistance de ce triangle. Sur l'USD CAD, on s'attend toujours à une contre-attaque de l'idée baissière proposée par le biseau ascendant, une contre-attaque de l'objectif du plus bas. On devrait, selon nos scénarios, résister à la touche de ce niveau, allant dans un sens favorable de l'idée proposée par le drapeau vert qui n'est pas invalidé puisque son niveau d'invalidation est confondu avec l'objectif du biseau ascendant. On pourrait donc s'orienter vers l'objectif chartiste du drapeau. Son premier objectif, c'est son plus haut. Ce même drapeau a des objectifs très haussiers. Sur le NZD JPY, on a fini par casser le drapeau
à la hausse et on imagine toujours une réorientation haussière pour venir notamment franchir ce plus haut par la suite, ce qui permettrait donc de franchir ce niveau et de s'orienter ensuite vers l'objectif chartiste du biseau descendant mauve. Sur le CAD JPY, on a aussi un biseau descendant. Celui-ci pourrait voir son objectif atteint par la suite. Sur le USD JPY, contre-attaque de la cassure du V-top, donc les paires en JPY semblent choisir une orientation haussière, contre-attaque des idées baissières. Sur l'euro GBP, eh bien, on a toujours le triangle symétrique. On a buté contre le demi-objectif H de ce triangle symétrique, ça fait déjà plusieurs fois, de façon plus précise cette fois-ci, mais le triangle symétrique est toujours d'actualité. Rappelez-vous, on avait l'élargissement symétrique, on était venu sur l'axe de symétrie de l'élargissement symétrique, que l'on revoit ici, effectivement avec ce symétrie en jaune, et on est revenu au-dessus du plus haut du triangle rectangle. Ce triangle rectangle est toujours d'actualité, on pourrait très bien s'orienter par la suite vers son objectif H et venir invalider le V-top d'origine. Sur le GBP-CAD, on a repéré un triangle rectangle particulièrement bien matérialisé juste avant le week-end. On pourrait venir casser ce triangle rectangle à la hausse. Si cela se produisait, eh bien on avait aussi repéré sur cette même courbe du GBP-CAD un biseau d'élargissement descendant. Eh bien on pourrait très bien s'orienter vers la résistance et pourquoi pas casser la résistance de ce biseau d'élargissement descendant. Sur l'euro-dollar, eh bien on a toujours l'objectif chartiste baissier du V-top. On avait pris appui ici sur ce scénario de pullback, mais prudence tout de même, eh bien nous avions franchi le plus bas d'après cassure du V-top. Entre temps on a fait le pullback, on a réintégré le dessus de ce niveau jaune. En weekly, eh bien on est toujours dans le scénario de pullback sur un triangle symétrique, on pourrait donc poursuivre la baisse. Sur le AUD-JPY en daily, on a toujours ce triangle rectangle, on imagine toujours une remontée pour aller vers les objectifs chartistes du triangle rectangle, ce qui contrecarrerait l'idée de l'épaule tête-épaule, mais attention, on pourrait très bien former une autre épaule tête-épaule, une épaule tête-épaule, puisqu'on est en train de prendre le temps peut-être de former l'épaule droite. Sur le AUD-USD, on a bien le repli depuis ce niveau sensible. Si on avait une remontée, une cassure de la ligne marron, eh bien nous aurions alors une épaule tête-épaule inversée. Par contre, il pourrait très bien y avoir ensuite une recassure du support de l'élargissement symétrique et une réorientation vers les objectifs chartistes de cette figure. Sur l'euro CHF, on s'attend toujours à un rebond pour refaire l'objectif H du triangle rectangle vert. Sur l'euro JPY, on a cassé avant le week-end la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. On imagine une réorientation vers les objectifs chartistes de la tasse avec anse. On a recassé sa ligne du coup. Sur le GBP-NZD, l'atteinte des objectifs H des deux figures triangle symétriques et épaule tête épaule provoquait un rebond. Ce rebond pourrait se poursuivre. Sur le GBP-JPY, on avait donc le double creux. Il n'est pas impossible de voir par la suite un retour sur la ligne du coup de ce double creux. En daily, on a imaginé plutôt une remontée sur le GBP-JPY puisqu'on attend un retour carrément sur la ligne mauve ici, une recassure de la ligne marron qui est la ligne du coup du double bottom. On imagine donc un retour sur le plus haut du triangle rectangle mauve weekly. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.